Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux hanches, à l'ouverture des hanches. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien simplement parce qu'on a tendance à avoir une vie un peu sédentaire par un travail où on va rester au bureau, assis derrière son ordinateur, ou alors par des mauvais mouvements qu'on a l'habitude de faire. Par exemple nous les femmes, bon, c'est aussi les hommes d'ailleurs, on croise pas mal les jambes pour s'asseoir de manière un peu distinguée. Tout ça, finalement, ça nous porte préjudice et c'est pour ça que cette petite séance, je vous la recommande pour mettre un peu de mouvement dans vos hanches si vous avez l'habitude de rester assis, assise, assis. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons nous installer sur le dos. Je place alors mes fesses au milieu de mon tapis et je laisse couler littéralement mon dos sur le sol. Comme d'habitude, j'installe confortablement mes omoplates sur le tapis. Je ramène mon menton vers le creux de la gorge pour étirer et aligner ma nuque. Et je laisse les bras s'ouvrir un peu plus que la largeur de mon tapis, les paumes tournées vers le ciel. De là, je place mes pieds sur les tranches de mon tapis. Et puis, je vais laisser tomber mes deux genoux l'un près de l'autre. Donc déjà, si l'ouverture là est un petit peu bloquée, pas de panique, si vous avez vos genoux qui restent écartés l'un de l'autre, ne vous inquiétez pas, acceptez tout ça. Alors on s'installe confortablement, les yeux commencent à se fermer. Et puis je commence par me connecter à ma respiration tranquillement. J'accueille alors le va-et-vient de mon souffle. Et plus je vais rester connectée à ma respiration, plus je vais chasser mon mental, chasser mes pensées. J'inspire et j'expire tranquillement. Tout en observant le mouvement de mon ventre, de ma poitrine, qui va me permettre de me recentrer ici et maintenant. De retrouver mon centre intérieur. Alors je vais commencer à respirer en pratiquant la respiration yogique complète en 3 temps. Inspiration abdominale, puis thoracique et claviculaire, puis expiration abdominale, thoracique et claviculaire. Je vous invite à placer une main sur la poitrine, une main sur votre ventre pour observer le mouvement de votre respiration. Première inspiration, j'inspire dans mon ventre et je laisse le ventre se gonfler comme un ballon. Puis ma poitrine s'ouvre et s'écarte. Et mes clavicules se soulèvent. Expiration abdominale, le ventre se creuse, thoracique, la poitrine se referme, claviculaire, les clavicules redescendent. En dynamique, calée à ma respiration, je continue. Sans engager les muscles de mon dos. Tout en relâchant les fesses, les hanches. Et en accueillant la vague de mon souffle. À chaque expiration, je peux aussi imaginer que je propulse mon souffle vers le bassin. Pour commencer tendrement à relâcher l'espace de mes hanches.
puis j'accueille aussi les glouglous de mon ventre, le signe que l'énergie se relance. J'accepte de fermer mes yeux, de lâcher prise. J'accueille le calme intérieur. Je relâche doucement cette respiration. Et je ramène mes deux cuisses sur le ventre dans la posture de l'ourson. J'attrape alors mes deux genoux, je pense à étirer ma nuque. Je relâche le dos sur le sol. Je détends mes fesses. Puis je garde mes deux mains sur le genou droit tandis que ma jambe gauche se lisse sur le tapis. Je laisse fondre le pied sur le côté. Respiration abdominale. Non, respiration, oui, abdominale. C'est ça, exactement. Respiration abdominale. Je respire donc dans mon ventre. Expiration où je propulse la chaleur de mon souffle vers mes hanches, vers ma hanche droite. J'accueille les petites tensions, peut-être dans ma fesse, dans le bas de mon dos. Je prends un peu la température de mon corps, température de ma hanche. Et puis je vais relâcher mon bras droit sur le sol et à l'aide de ma main gauche, je forme un petit cercle avec mon genou droit. Et puis c'est pas grave si la forme n'est pas exactement un cercle, hein, tout ça c'est une image, c'est surtout pour mettre du mouvement dans le fémur et puis ramener donc de la synovie, donc c'est ce liquide visqueux qui protège l'articulation de la hanche du fémur. Alors si c'est un carré ou si c'est un losange ou une forme totalement créative, c'est très bien aussi et je change de côté, je change de sens. Et surtout, je me connecte à mes sensations à cet endroit-là. Et puis si mon bras gauche est trop court, je prends le bras droit. Si c'est plus facile, surtout, je fais ce qui est bon pour moi. Comme je sens que c'est bon pour moi et ça, c'est primordial. Je reprends ma main gauche sur le genou droit et puis ma main gauche va tirer le genou droit à la gauche de mon tapis. Donc, ma fesse se décolle, le bas de mon dos se décolle, je garde mon épaule droite au contact de mon tapis, je tourne la tête vers la droite, donc à l'opposé de mon genou. Ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux intérieurs, je me connecte à mon corps, je développe la proprioception. Si je vois que mon épaule se décolle, ça veut dire que mon genou droit va trop loin, trop bas. Respiration abdominale toujours. C'est par ma respiration abdominale que je vais détendre l'espace de mes hanches. Je viens me replacer dans la posture neutre en remettant mon dos sur le tapis, dans l'alignement, la colonne, la nuque, le bassin. Posture de l'ourson initiale.
J'attrape mon genou gauche et je lisse jambe droite sur le sol. Et donc je laisse vraiment fondre mon pied sur le côté. Respiration abdominale, donc je respire dans mon ventre. Je masse mes organes. J'utilise mon souffle pour détendre cet espace. Détendre l'espace des hanches, c'est aussi se permettre de laisser passer les émotions. Les émotions de vieilles émotions, anciennes émotions de cette vie, des vies passées, ce stock au niveau des hanches, au niveau du psoas, qu'on appelle le muscle de l'âme, parce que viennent s'engrammer à cet endroit-là tout ce qui n'a pas été digéré, accepté, alchimisé. Main droite ou main gauche sur le genou gauche pour faire des petits cercles. Tout en respirant, c'est la respiration qui est donc primordiale. Le plus important en yoga, c'est la respiration. Dans un sens, dans l'autre sens. Et puis j'observe et j'accueille aussi peut-être des sensations différentes, bien sûr, du côté droit et du côté gauche, mais aussi peut-être des tensions que je n'avais pas identifiées d'un côté et qui sont présentes de l'autre côté, et qui sont aussi des pistes de travail, des pistes de réflexion sur ce que j'ai à transcender. Donc le côté gauche de notre corps va être plutôt notre côté yang, notre côté solaire, notre côté masculin, le côté rationnel, le côté du travail, celui qui réfléchit, qui calcule. Et puis notre côté droit, non c'est le contraire, je vous ai dit des bêtises, le côté droit du corps, c'est tout ce que je viens d'énumérer. Le côté gauche du corps, c'est plutôt le contraire, c'est notre côté yin, féminin, créatif, intuitif, émotionnel. Côté lunaire. Alors tout en discutant, eh bien, j'ai fait des petits cercles avec mon genou dans un sens et dans l'autre. Et puis je reviens dans une posture neutre, dans la posture de l'ourson. Pour réaligner mon corps, dans une respiration abdominale à nouveau. Puis je dépose mes deux genoux, mes deux pieds sur le sol. Ça va être un festival de bêtises aujourd'hui, je le sens. Alors, dans cette posture, j'ai placé mes deux pieds sur le sol, écartés de la largeur de mes hanches. Et puis, je vais mettre mes mains sur ces petits os pointus que je peux sentir ou pas, ça dépend, s'ils sont recouverts ou pas. Alors, je place mes mains de toute façon sur mes hanches et puis je vais pratiquer arquer, aplatir. Donc, c'est un tout petit mouvement. Je vais vous expliquer. À l'inspiration abdominale, je gonfle mon ventre et en même temps que je gonfle mon ventre, je fais rouler mon bassin vers l'avant pour orienter mon coccyx vers le sol. Et là, je creuse le bas de mon dos comme si je pouvais passer donc un bras. Inspiration. Expiration, abdominale également. Là, je laisse mon dos se plaquer sur le sol et mes hanches vont rouler dans le sens inverse, coccyx qui s'oriente vers le ciel. Allez, on y va ensemble. Arquer, aplatir, j'inspire. Et j'expire. À l'inspiration, j'utilise les muscles de mon dos pour creuser le dos. Et je détends mon ventre. À l'expiration, c'est le contraire. J'utilise les muscles de mon ventre pour plaquer le ventre, pour plaquer le dos sur le sol et je relâche les muscles de mon dos. J'utilise donc le mode économique. J'économise mon énergie. Petit mouvement qui semble totalement anodin et pourtant
essentiel pour les hanches, pour la colonne vertébrale. Plus je vais mettre du mouvement dans mes hanches, plus ma colonne va être souple. Du mouvement et de la conscience. Donc je reste centrée au niveau de mon bassin. Donc si j'ai envie de partir dans mes pensées, je reviens ici, maintenant. Allez, encore une fois. Et je relâche ce mouvement. Je pense à ramener mon menton vers le creux de la gorge et à nouveau, j'écarte les pieds de la largeur de mon tapis. Alors, petit mouvement, je me centre bien. Voilà, à l'expiration, je vais relâcher mon genou droit vers l'intérieur, donc vers le sol. Je garde mon pied droit au même endroit, juste je roule sur la tranche interne de mon pied, donc j'expire. Et j'inspire, je ramène mon genou droit vers le ciel. Là, je passe le pied sur la plante du pied au sol. Puis, j'expire à nouveau et c'est le genou gauche cette fois-ci qui va venir se placer à l'intérieur, entre mes deux jambes, vers le sol. J'inspire, je ramène genou gauche vers le ciel. Allez, en dynamique, on fait ça ensemble. Les mains sur les hanches ou les bras ouverts. Moi, je décide de mettre mes bras ouverts, paume tournée vers le ciel pour mieux respirer. J'expire et j'inspire. J'expire, genou gauche vers l'intérieur et vers le sol. Je relâche pleinement ma hanche et j'inspire, genou gauche vers le ciel. Encore, j'expire, genou droit vers le sol. Et puis je lâche totalement prise au niveau de ma fesse, au niveau de ma hanche droite. Et j'inspire, genou droit vers le ciel. Allez, on continue, chacune, chacun à l'intérieur de son corps à son rythme. Toujours dans une respiration abdominale. On va privilégier les respirations thoraciques pour tout ce qui est au niveau du haut du corps. Respiration abdominale pour tonifier ou pour stimuler d'une certaine manière tout ce qui va se trouver vers le bassin, le bas du dos et le ventre. Vous pouvez décider de mettre pause sur cette vidéo et puis de prolonger cet exercice si vous sentez qu'il vous fait du bien et que vous avez vraiment envie de continuer. Je reviens, posture neutre, je ramène alors mes deux pieds dans la largeur de mon bassin. Les bras le long du corps, paume tournée vers le sol cette fois-ci. À l'inspiration, j'enfonce les pieds, les gros orteils dans le sol, je contracte mes fesses et mon périnée. J'oriente bassin vers le ciel. À l'expiration, ma colonne se dépose tout doucement sur le tapis. Je creuse mon ventre pour aller chercher aussi l'espace du bas du dos, puis sacrum et bassin. Allez, en dynamique, j'inspire, bassin vers le ciel. Je laisse mon menton vers le creux de la gorge et j'expire, bassin vers le sol. Je détends petit à petit les muscles de mes fesses. Je vais chercher le tapis avec chaque vertèbre. Jusqu'à détendre totalement mon bassin et je reprends. Je profite aussi pour fermer mes yeux, me connecter à mon corps, à mon souffle.
Observez les petits mouvements automatiques de nervosité, peut-être des doigts qui se grattent, des orteils qui se soulèvent. Être dans la conscience, c'est le plus important. Je continue de masser mon ventre et éventuellement d'entendre des petits gargouillements comme il se passe chez moi. C'est très bien. Tout ça, c'est le signe qu'on décristallise de l'énergie qui se remet à circuler comme des petits cailloux qu'on enlève sur le chemin du ruisseau. Alors, je roule sur le côté et puis je vais venir me placer dans la posture du chat à quatre pattes. Dans la posture du chat à quatre pattes, les mains sont à l'aplomb des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et puis, je commence par soulever le genou droit pour former un cercle avec mon genou et surtout avec ma hanche. Sur une inspiration, sur une expiration, j'ouvre généreusement ma hanche et puis mon genou forme un cercle. Dans un sens et dans l'autre sens. Et puis j'essaye vraiment de garder autant de poids dans mes deux mains. Donc attention, stratégie du corps qui va vouloir aller sur la gauche. On garde l'alignement. Et puis, ce genou droit forme des petits cercles. Encore. Et je me connecte à ces petits craquements à l'intérieur de mon corps. Je change de côté. Genou gauche cette fois-ci. Donc genou droit à l'aplomb de ma hanche droite. Et je forme petit cercle. En même temps, c'est bien. Ça dynamise les fesses. Ça fait la ceinture abdominale. Les muscles à l'intérieur de la cuisse. Sous la fesse. C'est super. Que du bénéfice. Et dans l'autre sens, tout en respirant, tout en gardant l'alignement. Je garde aussi ma nuque dans le prolongement de mon dos. Et je repose, genou au sol. Ok, je vais déposer mes fesses sur le tapis. Les jambes vers l'avant. Je me mets de profil. Puis les deux jambes vont aller vers l'avant. Les pieds se collent l'un contre l'autre. Donc la plante des pieds est collée. Et puis j'éloigne mes deux talons. Donc je les pousse, je les éloigne de mon pubis. Et je passe à l'avant de mes ischions. Et si jamais c'est un petit peu compliqué pour moi pour passer à l'avant de mes ischions, j'attrape ma fesse droite. Hop, et je vais chercher ce petit os. Et puis pareil, du côté gauche. Du coup, je peux fléchir un petit peu plus mon bassin. Si jamais cette ouverture est un peu compliquée, l'ouverture donc des adducteurs est compliquée, il existe une mudra. Donc les mudras, ce sont des mouvements de main, des positions de main qui stimulent des canaux énergétiques dans notre corps. Donc là, je vous propose, vous collez les deux mains l'une contre l'autre et puis on va rentrer juste les majeurs. Donc les majeurs vont venir se rentrer à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, et se coller. Donc comme ça, vous voyez, à l'intérieur. Hop, je colle les majeurs, tandis que les bouts de mes autres doigts, donc annulaire, auriculaire, index et pouce, sont connectés. Et puis, on va déposer cette mudra au niveau de nos pieds, si c'est possible. Si les pieds sont trop loin, eh bien vous les posez là où vous pouvez les poser, tout simplement. Moi, je les pose au niveau de mes pieds. En même temps, j'utilise mes coudes pour pousser légèrement sur mes tibias. Donc, je les dépose sur mes tibias, ce qui va me permettre aussi d'ouvrir un petit peu plus mes adducteurs. Puis, j'arrondis ma colonne vertébrale et je vais laisser fondre ma tête vers le sol. C'est la posture de l'abeille, avec une petite variante, juste cette position de main, de doigt, cette mudra qui va nous permettre énergétiquement de détendre l'espace des adducteurs.
je relâche la tête. Puis je vais utiliser mon souffle. J'inspire entre mes deux ischions. Donc bien sûr, tout ça c'est de la visualisation, on est d'accord, hein? J'imagine que je fais passer mon souffle entre mes ischions à l'inspiration, ce qui me permet de détendre mes fesses, les muscles de mes fesses. Et j'expire au niveau de mes hanches. Chacune, à l'intérieur de votre corps, dans la conscience du souffle, conscience du corps. Continuez de détendre à la fois la colonne, la nuque, le système nerveux. D'utiliser votre souffle pour détendre l'espace des hanches. D'utiliser cette mudra pour utiliser aussi l'espace énergétique de votre corps. Et je me redresse tranquillement et j'ouvre mes deux jambes. Pied gauche, pied droit, pied flex, donc les orteils qui se redressent. Je place mes deux mains à l'intérieur, donc les deux mains au sol, juste devant moi. Et puis toujours, j'essaye de rouler à l'avant de mes ischions. Si c'est plus facile de fléchir les deux genoux, eh bien allez-y, fléchissez les genoux, pied flex ou pied au sol. Et puis petit à petit, on va aller un petit peu plus vers l'avant. Je respire toujours avec cette même respiration, donc c'est-à-dire inspiration entre mes deux ischions. Expiration où je relâche mes fesses sur le tapis. Allez, encore. Si je peux, je dépose aussi mes coudes. Et si ce n'est pas possible et que je suis ici et que déjà j'en suis à mon maximum, je laisse tomber toute forme de culpabilité ou de jugement et j'accepte que ce soit comme ça pour le moment et peut-être encore longtemps. Ce n'est pas grave. Tout ça prend du temps, le corps, la matière prend du temps, tout ce qui se passe dans la matière a besoin de temps. On voit la plante qui pousse avec lenteur, et bien nous c'est pareil, toutes les transformations intérieures sont faites avec lenteur. Le mental, lui, est beaucoup plus rapide que le corps. Le mental, il veut faire ça tout de suite, il veut gérer, contrôler. Mais le corps, lui, il a besoin de temps. Et ça, c'est à nous de le respecter. À nous de lâcher prise. Toujours dans une respiration abdominale. Je progresse petit à petit. Puis je déconstruis. On va ramener la jambe gauche vers l'avant. Et puis fléchir la jambe droite. Passer la jambe droite fléchie par-dessus la jambe gauche. Genou droit dans le prolongement de la jambe. Donc, si votre genou est légèrement écarté, vous le ramenez sur la jambe gauche. Vous placez le dessus du pied droit sur le tapis, ce qui permet donc d'étirer un peu plus la jambe. J'attrape mon genou et puis je vais inspirer en creusant mon dos, même si ça ne se voit pas. Expirer en arrondissant mon dos. Donc moi j'ai attrapé mon genou, mais j'aurais très bien pu mettre mes deux mains sur le sol. J'inspire et je creuse mon dos, j'ouvre ma poitrine, donc poitrine vers l'avant, je redresse mon menton et j'expire. J'arrondis. Encore une fois. J'étire ma colonne. J'étire sous ma jambe en même temps. Et j'utilise aussi un mouvement de hanche. Donc je vais travailler ma hanche. Je me redresse. Main gauche sur mon genou droit, puis j'ouvre épaule droite
je vais aller chercher vers ma droite, main droite derrière ma fesse, pas tout près, hein, ça dépend de la longueur du bras. Je passe sur la pulpe des doigts ou alors sur la main entière, ça dépend de la longueur du bras. Je fais attention à ce que mon dos ne soit pas arrondi, donc le dos le plus droit possible, sans que ce soit pour autant trop cambré. Donc mes ischions plantés dans le sol. Là, je pousse sur mon genou. Je regarde vers mon épaule droite et puis j'engage aussi mes yeux. Je vais aller chercher jusque sur l'angle droite en bas. Je relâche mon genou gauche dans le sol. Petite torsion pour détendre le système nerveux. Masser les organes. Puis je déconstruis. On va faire l'autre côté. Jambe droite qui s'allonge sur le sol, jambe gauche fléchie, genou gauche dans le prolongement de ma jambe droite, pied flex, et le dessus de mon pied gauche sur le tapis. Donc on ne reste pas comme ça avec la plante du pied gauche, mais vraiment j'accompagne le dessus de mon pied, donc j'étire le coup de pied. Je passe à l'avant de mes ischions, je vais y arriver. J'ai toujours tendance à attraper mon genou, donc je vous invite à essayer. Est-ce que c'est confortable pour vous d'attraper le genou? Est-ce que vous préférez mettre vos deux mains sur le sol? Allez-y, essayez. Les deux sont justes de toute façon, ça ne change rien, c'est juste une question de perception intérieure. Inspiration en creusant le dos, donc en yoga intégral on appelle ça un dos de poisson. Expiration en dos de chat, où je pousse le nombril contre ma colonne et je relâche la tête. Et je reprends. J'inspire, j'étire mon dos comme si un petit truc invisible là, nous tire au-dessus de la tête. Et puis donc mes épaules vont vers le sol. Et j'expire, j'arrondis. Allez, encore une fois, tout en mettant de la conscience au niveau des hanches. Encore, j'inspire. Je redresse le menton et à l'expiration, j'ouvre épaule gauche, main gauche vers l'arrière, derrière ma fesse, tandis que mon bras droit va aller presser sur le genou gauche pour enrouler la colonne vertébrale. J'observe alors le mouvement automatique de mon genou droit, je le relâche. Je relâche mon genou droit, je relâche ma fesse droite. Je garde le dos le plus droit possible. Et je tourne la tête vers mon épaule gauche. J'engage aussi les yeux en bas à gauche. Le mouvement des yeux permet de déconstruire des vieux schémas. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la technique EMDR qui permet ça. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller scruter par là-bas si vous avez envie de vous défaire de vieux schémas intérieurs, de vieilles croyances, de vieilles peurs aussi. Et puis, je déconstruis. Alors, on va faire une petite posture un peu compliquée qui s'appelle la vache. Donc pour ça, je vais me mettre de face. C'est le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec une jambe pliée puis après l'autre. Là, on fait les deux jambes. Donc, on va partir dans un mouvement, dans une posture de montagne. En yoga intégral, on appelle ça la montagne. Les jambes en montagne. Ma main gauche passe sous la jambe gauche, attrape la cheville droite et ramène le talon droit près de la fesse gauche, jusqu'à ce que mon genou droit soit vers l'avant. Donc, si votre genou est vers l'extérieur, c'est pas bon. Si tant est qu'il puisse y avoir quelque
quelque chose de pas bon. Mais bon, pour cultiver l'alignement, on va dire, de la posture, je ramène mon genou droit sur l'axe. Si votre genou est trop vers l'intérieur, bah, c'est pas bon non plus. On va pas se faire mal. Ma main droite attrape la cheville gauche et va faire la même chose. Talon gauche près de la fesse droite. Je dépose le dessus de mes deux pieds sur le sol et puis mes deux genoux dans l'axe. Normalement, la posture de la vache est accompagnée de bras, mais on ne va pas faire la posture de bras qui est très engageante. Et puis de toute façon, comme c'est une séance spéciale sur les hanches, on va s'arrêter là. Donc, je vous invite à déposer vos deux mains sur les genoux, sur le genou du haut, et on va inspirer comme si on faisait la respiration yogique, le ventre, la poitrine pour allonger la colonne vertébrale, créer de l'espace, donc desserrer les vertèbres. Allez, on y va. Donc j'étire pleinement ma colonne sur une inspiration et sur une expiration, je vais laisser mes fesses, mon bassin totalement s'étaler sur le sol. Observez comme petit à petit, il prend plus d'espace, il s'étale comme une pâte à tarte. Allez, on recommence. J'étire ma colonne en inspirant et en expirant. Je sens alors mes hanches qui lâchent prise et l'articulation sacro-iliaque, donc l'articulation derrière au niveau du sacrum, qui s'écarte tout doucement. C'est une articulation qui joue légèrement sur l'ouverture des hanches, donc on ouvre légèrement. Et sentez comme c'est agréable, comme c'est bon. Peut-être qu'on passe par une petite phase de douleur, j'avoue. Mais ça reste pas. Et surtout en yoga, on fait attention, on effleure la douleur. On ne rentre pas dedans. Sinon, ça crée des résistances. Puis on va faire l'autre côté. Donc, deux possibilités. Soit la possibilité qu'une élève un jour m'a appris et du coup, je vais réutiliser cette possibilité. Je vais vous la montrer. Donc, je me soulève. Je vais passer sur les pieds, tourner et puis hop, construire la posture de l'autre côté. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai ma jambe gauche en dessous, jambe droite par-dessus. Ça, c'est la manière un peu funky de faire de l'autre côté. Sinon, on déconstruit ce qu'on a fait tout à l'heure. J'avais mis donc ma main gauche en premier. Cette fois-ci, donc, je vais prendre ma main droite qui passe en dessous de ma jambe droite. Attrape la cheville gauche, pied gauche, près de ma fesse droite. Genou dans l'axe. Puis la même chose, main gauche, cheville droite. Je place mon talon droit près de ma fesse gauche. Beaucoup d'indications et on s'y perd un petit peu. Les mains sur le genou et à nouveau, inspiration abdominale, thoracique pour étirer. Donc c'est pas mes muscles qui vont tirer, c'est pas mes épaules qui vont aller vers le ciel, c'est vraiment mon souffle qui grandit et qui prend de l'espace dans mon buste, dans mon ventre et surtout qui tire, qui allonge ma colonne vertébrale vers le ciel. J'inspire et à l'expiration, je laisse pleinement mes deux ischions se déposer dans le sol. Et si dans cette posture, vous avez une fesse un petit peu en l'air par rapport à l'autre, ce n'est pas grave. Petit à petit, laissez le bassin s'aligner, le bassin se poser. Ce n'est pas la fin du monde, vous n'allez pas vous faire mal s'il y a une fesse un petit peu en l'air. C'est tellement agréable. Ok, puis on va déconstruire tout doucement. Donc moi j'ai fait 3 respirations dans cette posture. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre pause sur la vidéo et de prolonger un petit peu plus, de continuer, de respirer, d'aller chercher des espaces bloqués. Parce qu'un espace bloqué qu'on dénoue, ça crée un espace de bien-être. Et c'est ça en fait le but du yoga, c'est d'aller chercher à l'intérieur de son corps
tous ces endroits qui sont coincés, trop froids ou trop chauds. Et puis justement pour y ramener de la conscience en premier temps, de l'acceptation et de la détente, tout simplement. Alors on va s'installer sur le dos. À nouveau, je repasse dans la posture de l'ourson, qui est une posture tellement agréable. Et puis je vais respirer dans mon ventre. Je laisse le ventre se gonfler, s'écraser sur mes deux cuisses. Et puis à l'expiration, je ressens, je me connecte à l'air chaud, au souffle chaud de mon expiration. C'est une sensation très subtile qu'on apprend petit à petit, qu'on apprivoise, qu'on détecte. Et toute cette chaleur, je peux imaginer qu'elle est liquide et qu'elle coule littéralement au niveau de mes hanches, au niveau de mon dos, de mon bas du dos. Puis mes genoux vont s'ouvrir, les plantes de pied se collent l'une contre l'autre. J'ouvre les genoux. Je vais passer mes deux mains collées l'une contre l'autre sous mes talons. Décoller mes fesses, décoller ma tête, décoller mes épaules. Attraper les tranches externes de mes pieds. Et puis ramener au plus près de mon front mes orteils. Toujours une respiration abdominale. Donc ça c'est la posture, j'allais dire de l'arc, mais c'est pas du tout l'arc. Bah zut alors, j'ai un trou de mémoire. Ça tombe bien ça. Bref, c'est une posture qui ouvre les hanches, qui dynamise le cou, comme vous pouvez vous en rendre compte. Les épaules. Posture d'ancrage. Qui fait travailler aussi le premier chakra. Qui détend le système nerveux. Qui fait travailler aussi les reins, qui les stimule par la compression sur le tapis. Beaucoup de bienfaits. Puis je ramène et j'ai toujours pas retrouvé cette posture. Au secours. Je la mettrai dans le détail. Je maintiens le dos sur le sol, le sacrum aussi, cet os plat qu'on peut sentir sur le tapis. Et puis j'attrape mes deux pieds, main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Je soulève alors doucement le pied droit vers le ciel en gardant le talon au-dessus de mon genou et le pied gauche vers le ciel. Pareil, talon au-dessus de mon genou. Donc soit j'attrape la tranche de mon pied, attention les fesses qui se décollent, je ramène le sacrum sur le tapis en utilisant ma ceinture abdominale, mes abdos. Ou alors je peux aussi attraper mes gros orteils. Donc ça c'est vous qui voyez, essayez. Je vous encourage toujours à essayer les différentes options pour observer ce que vous préférez. Peut-être que là les pieds sont un peu trop loin par rapport à la longueur de vos bras et que vous êtes en train d'attraper vos mollets. Et ça aussi c'est juste. Tout est juste. On fait en fonction du corps, de ce que le corps nous apporte, nous offre comme possibilité et comme limite. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est de cultiver l'acceptation. Plus je vais entrer en lutte avec un aspect de mon corps, et plus cet aspect va se renforcer. Et c'est vrai pour tout dans la vie. Plus j'entre en lutte contre ce qu'il y a autour de moi, en moi, les autres, et plus j'utilise mon énergie qui le renforce. Donc plus je vais accepter, lâcher prise, et plus je vais permettre à cet espace d'exister et donc de passer. Toutes ces notions qu'on utilise en yoga et qu'on peut utiliser dans la vie, et c'est pour ça que le yoga, c'est une philosophie de vie, au-delà d'une pratique corporelle, sportive. Respiration abdominale.
dans la posture du bébé heureux. Dans cette posture, je peux aussi imaginer que je suis en mode régression. Je suis dans mon petit berceau, la vie est devant moi, toutes les possibilités, tous les chemins sont devant moi, tout le champ du possible. Et ça, c'est merveilleux, de se connecter à cette énergie de confiance, de foi, de possibilité. En fermant mes yeux. Et je berce mon corps vers la droite, vers la gauche. Puis, j'utilise mes mains pour refermer les genoux. Les talons s'orientent vers les fesses. Je repasse dans la posture de l'ourson. Soit je décide de coucher mes jambes sur le sol pour pratiquer une petite relaxation. 5 minutes, 10 minutes, où mes yeux se ferment, où les bras sont ouverts, paumes tournées vers le ciel. Puis je lâche totalement prise et je laisse tous les espaces de mon corps se détendre. C'est ce que je vous recommande toujours à la fin de toutes les séances pour permettre aux toxines de notre corps qu'on a soulevées, un peu comme un gros nuage de poussière, vous voyez. Eh bien, toutes ces toxines ont besoin d'acheminer vers nos émonctoires pour être filtrées et sortir de notre corps. Et ça, c'est rien de mieux qu'une bonne relaxation pour ça. Et puis, sinon, moi, je vais m'arrêter là. Donc, je me rhabille. Et je vais vous dire, eh bien, merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, comme toujours. J'espère qu'elle vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a amené toujours un petit peu plus de conscience de votre corps, de tous ces espaces qu'on ignore ou comme on croit qu'on utilise ce corps comme ça, là, comme ça, sans conscience, alors que, ben non. Donc, merci infiniment pour votre fidélité, merci infiniment d'être là, de regarder ces vidéos, merci infiniment pour votre amour que vous m'envoyez à travers tout ça. Et je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses et plein d'autres vidéos. Au revoir.